Vous voyez, vous êtes incapable d'être quelqu'un de juste. Vous devez de l'argent à quelqu'un, volontairement vous retenez votre main pour ne pas payer cette personne. Comment Dieu vous bénira-t-il? Vous voyez, vous êtes incapable de vivre avec quelqu'un, un petit frère ou une petite soeur, et accepter que cette personne soit élevée plus que vous. Quand cette personne commence à avoir des choses plus que vous, ça commence à vous déranger. Comment Dieu vous bénira-t-il? Vous voyez, ça veut dire, vous n'avez pas besoin d'aller voler pour être un enfant du diable. Rien qu'en faisant ça, vous êtes un enfant du diable. Vous avez eu une dispute avec votre femme ou avec votre mari pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Vous ne vous adressez pas la parole. Vous êtes un enfant du diable. On n'a pas besoin de venir vous sortir votre acte de naissance. Ça là, ça montre déjà d'où vous tenez votre nature. Bien aimé, vous devez changer. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, vous ne sortez pas de certains combats, vous ne sortez pas de certaines habitudes. Il y a des problèmes dans votre vie qui ne finissent pas. Une fois, comment veux-tu que Dieu agisse dans ta vie sans que tu ne te défasses de ton ancienne vie? Peut-être que la malédiction qui fait aujourd'hui que tu sois stérile est liée à la vie que tu mènes. Mais quand on essaie de te parler de Dieu, on essaie de te montrer là où tu es tombé, on essaie de mettre la lumière. Regardons ensemble, peut-être que tu es tombé quelque part. Tu commences à la personne manifester un mécontentement. Vous voyez, mais les gens ne sont pas enseignés. Si vous demeurez dans vos habitudes, si vous ne changez pas, si vous n'êtes pas convaincu du péché, si vous ne vous repentez pas et si vous ne faites pas du bien autour de vous, vos problèmes demeureront. Vous demeurez dans ces problèmes-là. Vous voyez, vous demeurez parce que parfois c'est votre habitude ou parfois c'est une relation que vous avez avec le mari de quelqu'un. Des fois c'est ça qui vous lie. Des fois c'est ça qui bloque votre vie. Vous comprenez? Vous ne connaissez pas la relation qui existe entre cette personne ou la femme de cette personne avec Dieu. Vous ne savez pas ce que cette femme-là peut dire à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très, très, très attention. Donc, deux fois, lorsqu'on dit qu'il faut faire une cure d'âme, où il faut regarder autour, peut-être qu'il y a quelque chose. C'est important, parce que le miracle, deux fois, il n'a pas besoin d'intercession. Deux fois, le miracle a seulement besoin d'une repentance. La repentance est une prière puissante. La repentance a un effet très puissant dans la vie de quelqu'un. Là où il y avait la mort peut être reléguée à un second plan simplement parce qu'une personne s'est repentie. Et regarde, hein, le Seigneur le dit d'Akab qui s'humilie devant le Seigneur. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il y a des choses que vous cherchez. Vous voulez qu'on vous impose les mains. Parfois, il suffit simplement de faire l'aumône. Parfois, il suffit de faire des gestes d'un bon cœur. Il suffit de vous détourner de certaines habitudes. Il suffit d'abandonner vos péchés. Et vous verrez que le combat ou la chose qui vous a tenu tête depuis longtemps, elle va s'écrouler, bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui sont pauvres parce qu'ils sont méchants. Il y a des gens qui n'ont jamais d'avancement au travail simplement parce qu'ils sont égoïstes. Ils sont incapables de montrer le moindre signe de générosité. Mais comment Dieu va vous bénir? Au travail, vous n'aurez pas d'avancement parce que vous êtes égoïste. Oui, je ne dis pas que c'est systématique, il y a des égoïstes qui ont des avancements. Mais parfois, dans votre cas, vous, selon ce que Dieu va vous enseigner, vous êtes égoïste et vous n'avancez pas dans votre travail. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'aiment pas les enfants des autres. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils ont fait un avortement dans leur vie. Vous voyez? Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver le mariage parce qu'ils sortent avec le mari de quelqu'un. Et toute la grâce est bloquée. Et ce blocage est lié à votre péché. Il est lié à cette chose. Parfois que le Saint-Esprit identifie dans votre vie et que le Saint-Esprit vous demande d'abandonner. Vous voyez? Vous devez être généreux. La Bible déclare que Tobie est devenu aveugle. Et que c'est grâce à ces aumônes que Dieu s'est souvenu de lui. Vous voyez?